Oui, oui Alex, pardon. Oui. Excusez-nous, hein, mais on est avec vous. On est là, regardez. Oui, il y a beaucoup de bruit ici. Mais on est là, on est bien. On est là et on est très très bien accompagnés. Vous le voyez à l'antenne, on est avec Rafael Nadal. Good evening, Rafael. What a pleasure for us to have you with us for this important night. You are playing Roland Garros, the French Open. How do you feel? I'm feeling good always. Happy to be back here. Je me sens vraiment bien. Je suis très content d'être ici à Paris. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici pour moi. C'est toujours un moment spécial. This year is a very special year for you because you can set another new record. Cette année, vous pouvez battre un nouveau record. C'est une année spéciale pour vous, non? Disons que toutes les années sont un peu spéciales, pas uniquement à cause des records, mais tout simplement ou la possibilité d'un record cette année, c'est vrai. Mais il est difficile d'y penser, impossible d'y penser. J'ai un match à jouer demain. C'est un autre tour à passer, difficile. Le titre, c'est pour dans longtemps. Comment expliquer cette histoire d'amour que vous avez avec Paris, avec les joueurs, avec le tournoi à Roland Garros? Écoutez, j'ai toujours aimé ce tournoi à Roland Garros. Depuis la première fois que j'ai joué ici, j'ai toujours eu de très bonnes sensations ici à Paris et au fil des ans, je donne mon maximum et les choses se passent plutôt bien. Espérons-le, je vais pouvoir continuer à jouer bien ici et ça ira bien. Un mot peut-être avant que vous nous quittiez. Vous avez un match à jouer demain, donc on est très heureux que vous soyez là ce soir, mais un mot quand même sur le foot, parce que dans quelques jours, on aura le lancement de l'Euro 2012 et vous avez peut-être un mot, vous êtes un supporter de l'équipe espagnole. Est-ce que vous pensez que l'équipe d'Espagne peut gagner après avoir été champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010, et vous pensez qu'ils peuvent être de nouveau champion d'Europe en 2012? Oui. Oui, ils ont une équipe qui est suffisamment forte pour réussir. Ils ont enregistré des succès extraordinaires au cours de ces deux dernières compétitions. Ils ont beaucoup de confiance, mais c'est vrai qu'il y a des adversaires très durs, des très bonnes équipes à battre comme l'Italie, la France, le Portugal, l'Angleterre. L'Angleterre, merci. Et l'Allemagne aussi, la Hollande. Donc oui, ce sera très difficile, mais on va travailler d'arrache-pied, on va faire notre maximum et j'espère qu'on l'emportera. Good luck. Thank you again ever so much for being with us. And good luck for your match tomorrow. My pleasure. Thank you very much. Thank you. Cette petite touche spanish comme ça d'entrée, vous le savez et vous l'imaginez facilement, me fait particulièrement plaisir. Vous qui êtes autour de cette table, on a entendu Rafael Nadal avec cet amour pour le football, on le sait, supporter du Real Madrid. Est-ce que vous êtes passionné, vous, par d'autres sports qu'on aura l'occasion d'ailleurs de vivre sur Beansport? Bono Cherou. Le golf. Golf. Valérien? Pareil, le golf. Le golf. Les cravatés? Tennis. Moi, j'aime beaucoup le tennis. Ouais. Alors, tout ce qui est basket, rugby, un peu de rusé, voilà. Possibilité. Et surtout, les Argentins aussi sont pas mal. Les Argentins sont pas mal. Quand vous entendez comme ça Rafael Nadal avec déjà cette petite lueur là comme ça d'espoir peut-être pour l'Espagne, on va déjà se pencher, lancer des petites passerelles vers l'Euro que nous allons vivre en intégralité. Cette équipe espagnole, messieurs, c'est le grand favori, c'est la balise, c'est le totem de cet Euro ou pas, Valérien? C'est l'un des favoris, c'est pas le favori, je crois qu'il y a l'Allemagne. Je pense que la France aussi va jouer un rôle important à cet Euro. Mais pour moi, c'est un des grands favoris de cet Euro. Ouais. Les Hispanos, là, de l'autre côté. Ils ont pas mal de sûreté, on va dire, par rapport à leur jeu, par rapport aux joueurs. Maintenant, ils ont perdu comme Puyol. Donc ça, c'est un capitaine emblématique en moins. Est-ce que ça va suffire à ce qu'ils soient un peu moins performants? Je crois quand même qu'ils ont vraiment un côté vraiment sur d'eux qui est important. Omar? Expérience, carte de visite de pratiquement tous les joueurs bien remplis, un pouvoir de jeu magnifique, à voir s'ils ont encore faim, parce que c'est vrai, ils ont déjà pas mal gagné, et beaucoup joué aussi, la plupart des joueurs ont énormément joué cette année, donc c'est aussi une part d'incertitude dans ce domaine. Renaud? Oui, non, effectivement, ils font partie des équipes les mieux armées, des mieux préparées. Maintenant, j'espère que la France fera quelque chose. Forcément, je suis un petit peu chauvin, mais j'aimerais bien que la France aille le plus loin possible. Vous allez vite rentrer dans le vif du sujet, et notamment vous, à ma droite, avec Valérien Ismaël et Bruno Cherou. On va rappeler ces rendez-vous importants pour vous, à commencer par Valérien. Cette Angleterre-Belgique, demain, match de préparation aux côtés de Julien Brun, de la rédaction de Beansport, 18h15. Rentrer dans le vif du sujet, comme ça, l'Angleterre également, match important. Pour vous, également, match important. Premier match sur Beansport. Oui, très important.
content. C'est vrai que ça fait plaisir de faire partie du coup d'envoi, d'être de l'aventure. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de battement qui est là, mais on se réjouit. Je crois que c'est un match important aussi pour l'Angleterre. Et ça va permettre aussi à nous, Français, de voir notre concurrent. On va repasser par Chaillot. On va repasser par le palais de Chaillot, au pied de la Tour Eiffel. Marie Patrick Sedaren, tu l'es de nouveau avec des invités. Marie, après Rafael Nadal. Eh ben, je vous propose Nicolas Karabatic et Mariama Signaté, un petit peu de handball, puisqu'on suivra les tournois de handball aux Jeux Olympiques avec ces deux handballeurs. Bonsoir Nicolas, bonsoir Mariama. Bonsoir. On a 56 jours des Jeux, Nicolas. Vous y pensez déjà ? Bien sûr que j'y pense déjà. Même si je suis en vacances, je dors, je mange, je fais la sieste JO. Vous mangez pas anglais quand même, rassurez-moi. Non, pas anglais. Ils sont pas très bons dans ce domaine-là. Mariama, vous vous êtes qualifiée la semaine dernière avec l'équipe de France féminine. Vous êtes qualifiée pour l'Euro. Vous soufflez un petit peu maintenant ? On ne souffle pas encore parce qu'on a encore un match dimanche à Nantes contre la Lituanie. Il y a un petit peu de relâchement, mais on est déjà sur le qui-vive et prête à s'engager sérieusement vers ces Jeux Olympiques. Nicolas, avant ces Jeux, il y a un peu de vacances. À quoi ça ressemble les vacances de Nicolas Karabatic ? Alors les vacances, ça ressemble à... Je vais aller quelque part où il y a du soleil, où il fait beau, où il y a la mer. Mais je vais courir tous les jours parce que j'ai été un peu blessé, donc il faut que je me prépare pour les Jeux et que je sois en forme pour les Jeux. Mariama, vous allez travailler avec nous sur beIN Sport, dans Midi Factory, avec François Pécheux. Un petit mot sur votre rôle. Sur mon rôle, il va bientôt venir. J'espère que ce sera une bonne surprise pour le public et je suis vraiment très pressée de commencer. Et je vous laisserai découvrir et j'espère que les gens suivront quand même. J'en suis sûre. Vous allez tous les deux au jeu. Est-ce qu'il y a un sportif olympique que vous rêvez de rencontrer ? Rafael Nadal. Ah ben il est là. Ça tombe bien. Je vais aller faire une photo avec lui. beIN Sport réalise des rêves, c'est magique. Et vous, Mariama ? Moi ? Nicolas Karabatic.